Salut les passionnés, nous voici pour un nouveau tutoriel. On va poursuivre dans l'élan de la présentation des différents photographes qui ont commencé à œuvrer au début du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de Mama Kassé. La dernière fois, nous avons parlé de Seydou Keita. Donc, je vous invite à pouvoir regarder les vidéos précédentes pour voir les différents photographes africains que j'ai déjà eu à présenter. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée aux passionnés et à ceux qui débutent en photographie. Qui était Mama Kassé? Mama Kassé était un photographe sénégalais né en 1908 à Saint-Louis et décédé en 1992 à Dakar. En ce qui concerne son parcours artistique, en 1918, il quitte Saint-Louis pour s'installer à Dakar. À seulement 12 ans, il devient assistant photographe de l'ami de son père qui est un photographe français appelé Oscar Latac. À la fin de ses études primaires, il est embauché par Tanuka au comptoir photographique de l'AOF. Et très vite, il intègre l'armée française aérienne où il effectue plusieurs prises de vue aériennes, y compris quelques reportages de l'Afrique francophone. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ouvre un studio photo nommé African Photo. Et en parallèle, il effectue des projets photographiques artistiques dont la muse n'est autre que sa seconde femme. Malheureusement, il devient aveugle en 1980 où il se retrouve dans l'obligation de pouvoir cesser complètement son activité. Et par la suite, son studio prend feu, d'où le fait qu'il perd la majorité de ses compositions photographiques. Concernant son style artistique, on peut dire qu'il avait un style très original parce qu'il prenait tout le temps qu'il fallait pour pouvoir orienter son sujet. En ce qui concerne la posture, la position des mains, il avait moins d'objets de décor dans ses compositions photographiques. Très souvent, il utilisait des cadrages assez serrés. Il mettait beaucoup plus d'accent sur les costumes. En gros, il s'investissait vraiment dans sa composition photographique. Alors, pour ce qui concerne ses expositions photographiques, vous le constaterez que c'est une longue liste tout simplement parce que ses œuvres photographiques ont voyagé dans le monde entier. Il a pu exposer en Europe, en Amérique, dans différents pays, mais malheureusement pas en Afrique. Non, j'exagère. Si, en Afrique du Sud, mais seulement en Afrique du Sud. Alors, comme exposition, on peut citer Africa Pelos Africanos, l'Afrique par elle-même, Carte blanche à revue noire, African Photographie et bien d'autres. Donc vous pouvez avoir la liste complète des expositions qu'il a eu à effectuer sur le site dont le lien apparaîtra sur l'écran et dans la description de la vidéo. Pour ce qui concerne les extras, il y a un documentaire qui avait été réalisé à son sujet par Elisa Merighetti, dont vous trouverez plus de détails sur le lien indiqué précédemment, ainsi que quelques livres dédiés à son travail photographique. Donc voilà, c'était tout pour Mama Kassé aujourd'hui. La prochaine fois, on va présenter un nouveau photographe africain. Donc en attendant, je vous invite à vous abonner aux différentes pages des réseaux sociaux ainsi qu'à la newsletter pour pouvoir être informé des activités à venir. N'hésitez pas, pour ceux qui commencent en photographie, de pouvoir télécharger le document qui est mis à votre disposition, qui résume les bases de la photographie, à défaut de ne pas avoir peut-être le temps de pouvoir parcourir les tutoriels mis en ligne. Vous avez la CBL qui vous propose un service Africa Shooting qui permet de mettre en avant les valeurs et l'identité africaine. Cela s'effectue en deux volets. Vous avez le premier volet qui vous permet d'effectuer des prises de vue avec un arrière-plan purement naturel. Vous pourrez le voir en image. Et en deuxième volet, la possibilité de pouvoir effectuer des portraits en 3D. Donc le tour pour seulement 15 000 francs en promotion. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.